Comme Kaido. Tu vois, Kaido, comment il a tranché la tête d'Orochi? Avec une épée. Il était épéiste, là, Kaido? Il était épéiste ou pas? C'est totalement con. Enfin, c'est totalement débile. Évidemment que c'est stupide. J'avais dit une fois en react, tu sais, à ce moment-là, Kaido... il était plus faible que Mihawk. Et dès qu'il a rendu son épée à King, il était plus fort que Mihawk. C'est totalement con. Quand t'as une épée, tu peux être plus faible que le mec qui est meilleur que toi à l'épée, comme les Daikengo, c'était fait pour ça. Hein. La hiérarchie des épéistes a été faite de sorte à te montrer qui a une meilleure maîtrise, tout simplement. C'est pas pour rien qu'Oda fait un encadré où il te met Zoro Sankengo. C'est pas pour rien qu'Oda le met là. C'est pour te dire que t'as bel et bien une hiérarchie. Quand Kaido appelle les 3 daimyo les Daikengo, c'est pas pour rien. Tu vois, c'est pas de l'herbe qu'Oda a dessiné. C'est important. Il te montre la hiérarchie des épéistes, tout simplement. Ouais, mais frérot, une hiérarchie, c'est intéressant quand il y a du monde. Oui, c'est vrai, Là, oui. frérot, hiérarchie, c'est vrai, ils sont oui. 3, frérot. Oui, c'est vrai. Le pire, c'est même pas ça. Regarde, par exemple, je te dis, je pars du principe que voilà, Roger et Barbe Blanche, même pas, Roger et Xebec, c'est les 2 plus grands pirates de la dernière ère, tu vois, de la précédente ère. C'est les 2 GOAT. Ils sont monstrueux, c'est les pirates les plus balèzes du monde, et on te dit, bah, ils se sont jamais rencontrés, ils se sont jamais affrontés. Comment tu fais pour savoir c'est qui le plus fort alors? Entre Xebec et Roger. Imaginons, tu pars du principe qu'ils se soient jamais rencontrés. Tu trouveras ça complètement débile. T'es d'accord avec moi? Les 2 plus grands pirates de l'ère précédente qui se rencontrent pas, ça n'a pas de sens. Il faut au moins qu'ils se rencontrent, ou au moins qu'il y ait un affrontement pour désigner le meilleur, tu vois. Et bah là, dans One Piece, il y a que dans le monde des épéistes, où t'as Mio qui connaît Vista qui est connu dans le Nouveau Monde comme épéiste, bah forcément Vista qui connaît Mihawk, mais avant Marineford, ils s'étaient jamais affrontés, ils s'étaient même jamais rencontrés, pas une seule fois. Frérot, c'est bon, à partir de là, à partir de ce moment-là, tu peux chier sur tous les épéistes et sur tout l'or des épéistes de merde, c'est bon, il y a rien frérot, il y a rien, c'est pire que du néant. T'imagines que Vista, il a jamais rencontré Mihawk. Mais ça c'est grave, c'est en vrai c'est grave. Ils se sont, les gars, quand même, on lit le même manga. Ils se sont vus une fois une soirée cocktail, même ils ont partagé les sushis. Ouais, mais c'est vrai qu'en vrai de vrai, pour utiliser le terme, dans le monde, il n'y a pas 1000 Daikengo. Les 2 qu'on connaissait encore vivants, bah, c'était Vista et Mihawk qui se sont jamais rencontrés. Jamais croisés. Donc c'est vrai qu'effectivement, de ce point de vue-là, c'est bizarre. Et ça veut dire que même son rêve, c'était pas d'être le meilleur épéiste du monde. Non, il en a rien à foutre. Parce qu'il était avec sa famille. Son objectif, il aurait dit écoute papa, c'est parti voir Barbe Blanche. Il dit écoute papa, je vais aller fumer un faucon, je reviens. J'ai besoin d'une couronne, je reviens. Non, il l'a croisé sur le champ de bataille parce que Mihawk, c'était le larbin du GM. Sinon, ils se seraient jamais croisés. Donc voilà, ça résume tout l'univers et tout le lore des épéistes au summum des... Et même à Wano Kuni, il n'y a personne qui veut être le meilleur dans ça. Juste, ils veulent pourtant, il y a des Daikengo, il y a des mecs qui ont le stade ultime et ils ont jamais, jamais cherché à... Non, jamais, ils s'en foutent un petit peu. Hein. Que, tu vois, se prendre la tête. Après, c'est un rêve d'enfant, hein, faut dire la vérité. C'est le seul qui a envie d'atteindre cet objectif, ben c'est un mec qui a fait une promesse à une gamine, quoi. Maintenant, bon, écoutez, c'est vrai que c'est quand même bizarre de pas rencontrer d'adultes qui visent ce titre de puissance qui est censé être un titre important, quoi. Parce qu'en fait, au-delà de la puissance, bah il y a également l'importance. Et tu vois, t'es censé être reconnu si t'as ce titre-là. Et je crois pas qu'on ait vu des gens être impressionnés par le titre, quoi, par Zoro et je sais pas qui est impressionné. Je crois pas en avoir vu. Bah justement, je vais vous faire une annonce. Allez, vas-y, fais le con. Dans la compétition. Allez, vas-y, ouais, bah ouais. Mais non, je rentre dans la compétition. Moi aussi, je vise le titre. Mihawk, je t'attends. Où tu veux, quand tu veux. Et juste à l'épée, hein. Pas au point et tout. Je rentre dans la compétition. Je fais comme Kiba quand il a dit je veux devenir Hokage. Je rentre dans la compétition, les gars. Ouais, mais bon, après, c'est quand même dommage. Il n'y a aucun adulte qui a cet objectif. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Maintenant, bon, le plus, comme tu l'as dit, Sonia, à juste titre, hein, le plus bizarre dans cette histoire, c'est que le seul autre Daikengo qu'on connaît vivant, il l'a jamais cherché à le croiser, quoi. Ils se sont jamais rencontrés, jamais un mot. C'est pire que ça, frérot, mais c'est pire que bizarre, ça. Quoi, va plus loin. Je viens d'y penser, c'est pire que ça. Il savait que Mihawk était là. Il a jamais cherché à le rencontrer. C'est Marco qui dit ah, Vista, viens. Ça veut dire qu'il y avait le meilleur épéiste du monde dans la même zone que il s'est même pas dit il faut que je me le fasse. À aucun moment Vista de lui-même, c'est Marco qui l'appelle. C'est même pas lui qui va de lui-même l'affronter. C'est Vista qui dit qu'il l'appelle, frérot. C'est Marco qui l'appelle. Frérot, qu'est-ce que tu veux que je te dise à partir de là? Bon, c'était un petit peu plus long que prévu. Là-bas, je voulais juste te parler de...
Quoi? Ouais, pour Mihawk Vas-y, et conclue, Vista, parce qu'après... on est quand ouais, je finis juste sur ça, mais on est quand même sur Marineford sur un schéma où tu as Marco, où tu as Jaws, qui sont donc les deux plus puissants à l'époque de l'équipage de Barbe Blanche, et aucun des deux ne donne l'heure à Mihawk. Il a fallu attendre que Vista intervienne, mais après, derrière, tu as des gens qui vont te dire « Ouais, il a tel niveau, il a tel niveau. » Frérot, un YC2 n'a pas voulu de lui. Il a pris son attaque, il a encaissé. Il a encaissé son attaque. C'est pareil, c'est une problématique qui existe depuis longtemps, tu sais, c'est pareil, en fait, le problème, c'est que c'est pas juste un petit, c'est un tout. Tu sais, il y a aucun grand nom qui le calcule, personne n'est impressionné, personne parle du titre, personne veut le titre. Donc bon, c'est quand même très compliqué. Mais bon, à la base, je voulais juste parler de la Vivre Card parce qu'on m'a demandé d'en parler. C'est intéressant parce que là, on a répondu à un spectre large de la question. C'est ça, tout simplement. Maintenant, encore une fois, moi, je reviens à ce que je dis au tout début. Vous avez le choix. Soit vous dites que la Vivre Card a raison et donc il y a bel et bien deux catégories d'épéistes, soit c'est le manga et ça revient au même. Il y a deux catégories de mecs qui combattent avec une épée. Donc en fait, quoi qu'il arrive, ça change rien. J'aurais plus eu tendance à dire que c'est bon s'il n'y avait pas eu la même erreur avec Zoro Daikingo. Tu sais, il y a eu la même foutue erreur sur le même sujet. Et tu vois que, encore une fois, ça prouve que le sujet est, bon, on peut dire compliqué. Au fond, c'est compliqué. À partir du moment où t'as une telle erreur avec Zoro, tu vois bien que le sujet, c'est un petit peu, tu vois, il y a plusieurs termes. Donc bon. Tu vois, ça m'a jamais intéressé. Daikengyo, tout, je sais même pas. Je savais même pas qu'il y avait ça. Comme la majorité, après, c'est un sujet un peu, c'est un truc précis en vrai. C'est un truc précis, mais bon, ça arrive, hein. Tu sais. C'est comme dans l'animé. Dans l'animé, tu sais, des fois, tu peux te dire que une erreur ou tu sais un truc comme ça, tu peux te dire que c'est trop gros pour que ce soit passé. Dans l'animé, il y a beaucoup de gens qui travaillent dedans. Et là, je te parle pas en termes de cohérence de cohérence de niveau de puissance. Non. Je te parle de Shanks avec deux bras. C'est-à-dire que ça a été fait, ils l'ont animé, ils ont vérifié, ils ont publié, ils ont sorti les chèques, ils ont encaissé les chèques. Shanks avec deux bras. C'est sorti à la télé. Donc tu vois que des petites erreurs comme ça peut passer. Maintenant, il y a des petits trucs comme épéiste masqué, Zoro Daikingo, et Shanks avec deux bras, de mon point de vue, c'est compliqué. Maintenant, ça arrive. C'est pas comme si c'était improbable, hein. Ça arrive. Voilà. Maintenant, c'est une question de, voilà, chacun aura l'avis qu'il veut par rapport à ça. Allez, on va changer de sujet, on a bientôt fini. Parce que bon, on a un peu tardé, mais bon, comme tu as dit, c'est intéressant. Alors, bon, avant-dernier sujet, Saturne. On en revient au chapitre, on était parti un peu plus loin. On a Saturne qui se fait éclater par Im, enfin éclater, c'est pas le terme le plus approprié, mais Im enlève les pouvoirs de Saturne. Et là, il y a deux points de vue. Il y a Sony et moi, on dit que bon, c'est surtout par rapport à son âge. En gros, il a récupéré la forme, l'enveloppe, entre guillemets, la forme qu'il est censé avoir sans son âge. Et Anil qui dit que c'est surtout Im, en gros, c'est pas une question d'âge, mais c'est une question de... Im le désintègre entre guillemets son corps, il reste que les autres. Sony, du coup ton point de vue global par rapport à Saturne, du coup qui perd ses pouvoirs et qui c'est finito, hein. Ginny a été vengée, finito. Ouais, moi la première lecture, je l'ai pas forcément capté, je me suis dit waouh, elle l'a tué à distance, tu sais, je me suis arrêté à là, et c'est lors de l'analyse, lors de la deuxième lecture en plein live, je me suis dit mais attends, il se passe quoi exactement? Et l'impression que j'en ai, et encore une fois, ça reste théorique pour l'instant, vu qu'il n'y a pas d'éléments concrets, il n'y a pas d'explication directement tacite du manga. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sort du corps de Saturne, et plus ce truc sort, plus son corps vieillit. J'ai l'impression qu'à un moment, son corps, il prend de l'âge, et petit à petit, il redevient poussière, il redevient ce qu'il aurait dû être, un squelette, tu vois, à l'instant T, pour définir sa mort. Donc c'est pour ça que moi, j'ai l'impression qu'au final, et en sachant qu'il a vécu il y a 200 ans, tu vois, donc moi j'ai surtout l'impression que Im lui retire ses pouvoirs, et comme il lui retire ses pouvoirs, forcément c'est grâce à ses pouvoirs qu'il n'a pas vieilli d'un iota en plus de 200 ans, et donc du coup forcément il perd ce côté-là, donc il meurt instinctivement en vieillissant. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de vieillir jusqu'à finir, pas poussière du coup, mais en squelette, tu vois, pour un moment, vraiment pour marquer le coup. Et c'est vraiment le ressenti que j'en ai. Et après, le karma est terrible. Hein. Karma est terrible. Ginny a enfin été vengé. Et Ginny, God Valley, tout le monde a été vengé, mais salement de ouf. Il a considéré les êtres vivants comme des insectes, et il a été tué comme tel. Il me l'a considéré comme un insecte. Il l'a liquidé en quelques secondes, c'était vite fait. Il a pas eu de vas-y, explique-toi, dis-moi pourquoi. Elle lui a posé une question, elle l'a même pas laissé le temps de répondre. C'est genre, t'as fait ça? Ah, t'es mort.
Salut. Et c'est bien. Je trouve que là, il a la fin qu'il mérite. Par contre, moi, ça me fait poser beaucoup de questions. C'est sur la suite. Je suis en train de me dire, est-ce que du coup, les vice-amiraux qui ont vu ça en direct, est-ce que Im va laisser passer ça, va se dire en mode base, oh, je m'en fous, parce qu'ils ont quand même vu un membre du Gorosei mourir en live de manière hardcore. C'est les conséquences. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences ou Oda va laisser ça en mode bah ils vont prendre un veto, on va leur dire de pas en parler, fin de l'histoire, tu vois. Là, la question que je me pose, c'est plus là-dessus. Ok, ça marche, bon point de vue très intéressant. Moi je tiens juste à dire que Ginny a enfin été vengé. Donc dans le chat, voilà, vous pouvez exprimer votre joie à l'idée que ce grand personnage a été vengé. Merci, j'aurais jamais cru dire ça, mais merci Imu-sama d'avoir vengé Ginny. Uken, ton point de vue par rapport à Saturne qui est finito, hein. C'est terminé pour lui. Au revoir. Moi, mon point de vue, alors tout à l'heure, Neil, il en avait parlé et j'ai trouvé intéressant ce qu'il avait dit. Moi, c'est vrai qu'en premier lieu, quand j'ai lu le chapitre, je m'étais dit que sa mort, elle était liée à son âge, parce que du coup, il était immortel grâce au pouvoir de Im, et étant donné que Im avait repris son pouvoir, et ben du coup, comment on appelle ça, son vrai âge est réapparu, et étant donné qu'il devait être mort depuis longtemps, bah du coup, il est mort. Et c'est pour ça que je m'étais dit que Garling, si jamais Im lui fait ça, bah, il ne mourrait pas. Et ce sera intéressant pour le personnage, parce qu'il n'aurait pas il aurait pas à subir la même emprise de Im par rapport aux autres. Et ça le libérait un petit peu de tout ça. Et pareil, même si Im venait à mourir, ce qui ferait que bah, les autres perdraient leur pouvoir et tout, bah, lui, en gros, ce serait le seul qui resterait. Mais après, ce qu'avait dit Neil tout à l'heure par rapport à ça, c'était assez intéressant. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais vu la chose dès le début. Et après, bon, qui meurt, pour moi, c'est une bonne chose. Hein, t'enlèves le plus faible pour le remplacer par Garling. Franchement, il y a que du bon. Et puis tu laisses aussi la porte ouverte à Katharina Devon. Donc que du bon. Et d'ailleurs, c'est pas Kizaru qui l'a fait. Hein. Juste pour... C'est vrai que bon, on va pas en parler, mais c'est vrai que Kizaru trahit Saturne. Kizaru, perdu. C'est vrai que ce petit con a eu le développement qu'il méritait. Hein, voilà, il a fait ce qu'il devait faire. Voilà, de la merde. C'est un petit peu à son image. Et toi, du coup, Neil, ton point de vue. Déjà, Ginny a enfin été vengé. Hein, déjà, faut le souligner. Et ensuite, ton point de vue par rapport à Saturne. Je pense qu'à partir du moment où tu fais un pacte avec Im, donc du coup, tu deviens un avatar de ses pouvoirs. Et donc, ta vitalité est liée à lui ou elle, je sais pas. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que pendant l'acte final, au moment où Im aura besoin d'un regain d'énergie, ça va absorber la vitalité de tous les autres Gorosei qui auront déjà perdu leur combat pour du coup essayer de rivaliser avec Luffy, Nika, Joy Boy, machin et tout, enfin la forme finale, quoi. Et je voulais conclure en rétablissant la vérité, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été dits dans ce live. On n'a rien à foutre de Ginny. Personne, on s'en fout de Ginny. Arrêtez vos conneries là. Quel manque de respect, c'est terrible. Tu sais que personne est d'accord avec toi dans le chat, Neil. Dans le chat, je vous autorise à lui chier dessus. Vengez Ginny, les mecs. Insultez-le. Non, pas d'insultes, n'exagérons pas. Mais il faut lui chier dessus. Bon, gentiment si vous pouvez, sinon c'est pas grave. Mais il faut lui chier dessus. C'est un ouf, lui. Comment ça, tu t'en fous de Ginny, frérot? Mais comment ça, tu t'en fous de Ginny? Mais t'es un ouf, toi. Trop de mensonges. T'es un malade, toi. De merde. Bon. On en a rien à tirer. Écoute, c'est ton point de vue, hein, liberté d'expression comme d'habitude. Hein. Mais maintenant, la liberté d'expression m'autorise à te dire que tu dis de la merde. Tu vois, maintenant, c'est la liberté d'expression pour tout le monde. On s'en fout. Merci, Neil. Pour conclure le sujet, en vrai, choquant. De mon point de vue, vraiment choquant. Parce que tu passes d'un chapitre où Oda te dit tout le monde est vivant, les Vegapunk, tout le monde est en vie, et lui, il crève normal, mais c'est pas juste il a perdu la vie normalement, tranquillement. Non. Le mec, on l'a vu sur 3 pages se faire désintégrer. Le mec, il est mort en 4K, frérot. C'est un truc de ouf. De mon point de vue, c'est extrêmement choquant. Et ça te montre à quel point, tu vois les vice-amiraux, comment ils sont choqués. Oda te montre bien à quel point les mecs, on en avait parlé tout à l'heure, Sunny. Mais tu le vois, il est en train de supplier. T'as Im qui lui adresse un message. Il a à peine le temps de répondre. Boum. En fait, c'est drôle parce que il y a Im qui lui pose une question. Le mec, pendant qu'il répond, il se fait fumer, tu vois. Ça fait le traitement avait déjà commencé. En plus, bon, c'est pas pour le défendre, mais c'est un petit peu un bouc émissaire, hein, parce qu'ils ont tous les mecs du Gorosei, voilà.
Ils ont pas été capables d'arrêter Joy Boy. Maintenant, certes, le côté défense et science, c'est lui. Certes, il est venu en premier, mais bon, fallait bien montrer l'exemple et Garling, donc c'est compliqué, mais bon. C'est lui qui a voulu garder le robot. Hein. C'est lui qui a voulu garder le robot. Ouais, mais ça, il ne le sait pas. C'est ça le problème. J'ai pensé à ça, mais il n'est pas au courant. Donc en fait, c'est vraiment le bouc émissaire, quoi. Il se fait chier dessus. C'est le karma. C'est le karma, frérot. Ouais, après, Ginny était vengé, donc en vrai, je suis d'accord avec toi. Hein, donc voilà. Et on termine. Ah, là, par contre, c'est les problèmes. Ah, là, par contre, c'est les vrais problèmes. C'est un sujet très compliqué. Parce que nous avons nous avons Dragon et les Revo qui parlent. Et dans les mots employés, les mots qu'ils emploient m'énervent au plus haut point. Ils sont là, il faut bouger, il faut qu'on se dépêche, on doit le faire. Ça fait 50 ans qu'ils disent la même chose. Ça fait 50 ans qu'ils disent la même chose. 50 ans qu'ils nous disent. Le mec au chapitre 100, frérot, c'était à 45 ans, il a dit « Le monde attend notre réponse ». Je suis toujours le premier à le défendre. Mais là, ça commence, à minima, ça commence à être relou.